Bonjour et bienvenue sur AMTV. C'est une édition spéciale et régionale que je vous propose aujourd'hui. À l'invitation du groupe Lot-et-Garonne, nous sommes allés dans les villes de ce département de Cocagne à la rencontre d'hommes et de femmes ingénieurs arts et métiers qui dirigent des entreprises de toute taille et de tout secteur. Ils vont nous parler de leur entreprise, de leur quotidien, de leurs difficultés à recruter et, parce qu'ils sont gazards, de la vie et de l'animation de leur groupe. Direction Agen, tout d'abord avec Bernard Delhomme, président du groupe, qui nous dresse un rapide portrait économique et industriel du département. C'est un département qui a malheureusement au plan industriel beaucoup décliné ces dernières années, puisqu'il y avait une entreprise phare dans le département qui était Pont-à-Mousson, et depuis que Pont-à-Mousson a réduit ses effectifs drastiquement, depuis déjà sur un processus long de plusieurs années, forcément d'abord des gazards il y en a de moins en moins, parce qu'il y en avait beaucoup chez Pont-à-Mousson, mais il y en a de moins en moins, et puis il y a de moins en moins de sous-traitants, et puis il y a de moins en moins d'industrie, et donc sur le plan purement industriel, c'est plutôt un département en décroissance dans les 10 dernières années, excepté les 3-4 dernières années, où si on en croit les chiffres qui sont publiés par la CCI avec les indicateurs avancés qui publient tous les mois, tous les semestres, pardon, il semblerait que depuis 3 ans, 4 ans, il y ait un redémarrage de l'investissement industriel, de l'embauche sur le département, dans pratiquement tous les secteurs, disons excepté le commerce pour ces dernières années. Outre l'économie de la région, Bernard revient sur l'animation de ce groupe coincé entre les Toulousains d'un côté et les Girondins. Bordeaux d'un côté, Toulouse de l'autre. On arrive à tirer son épingle du jeu ? Je crois que oui. D'une part, on est à équidistance des deux pôles que sont Toulouse et Bordeaux, donc il n'y a aucun problème pour rejoindre ces deux mastodontes socio-économiques. On est plus tranquille dans un département moins peuplé, et d'un autre côté, ces deux mastodontes de part et d'autre sont des potentiels de développement pour des entreprises. Donc potentiel en termes de clientèle. Donc on peut très bien s'installer en Lot-et-Garonne, vivre confortablement. On est près de partout et loin de nulle part, de Toulouse, de Bordeaux, de Paris. Donc on peut s'installer en Lot-et-Garonne, vivre en Lot-et-Garonne et développer des carrières professionnelles intéressantes. Le saviez-vous, plus de 95% des médicaments effervescents d'UPSA sont produits à Agen. Industrie de process par excellence, le site est dirigé côté production par Manuel Gonzalez de la BO 96. Écoutons-le nous décrire la fabrication d'un médicament. L'industrie pharmaceutique, ça part de matières premières diverses et variées, donc qui nous arrivent par exemple le paracétamol, qui est une des matières principales que l'on reçoit ici. Donc on a d'abord des ateliers de fabrication qui sont soit les tours qui sont gravitaires, comme vous avez ici, on en a 4 sur notre usine de Gascogne 2. Et ensuite on a des modules qui sont un procédé un peu différent, plutôt on va dire avec des machines qui sont sur un même niveau et des transports sous vide. L'idée étant en fait de mélanger les poudres et venir les mouiller. C'est quelque chose qui ressemblerait à de la pâtisserie. On chauffe, on vient mouiller, ensuite on vient sécher cette poudre-là, la refroidir pour ensuite la mettre dans des contenants. Ces contenants-là, c'est ce qui va nous servir de base pour partir sur nos unités de conditionnement. Donc soit on part sur des presses à comprimer qui sont dédiées et qui vont nous permettre de mettre ça sous forme de comprimé, soit sur d'autres ateliers type sachet, où là on va amener directement la poudre dans le sachet pour le conditionner directement. Donc tout ça, ce sont différents ateliers de conditionnement que l'on a sur nos différents sites qui nous permettent d'avoir à la fin un produit fini qui se retrouve soit en sachet, soit en blister, en strip ou encore en tube. Si l'entreprise investie est très florissante, elle bute tout de même sur un problème, le recrutement. C'est effectivement pas facile, ça fait partie aujourd'hui de nos difficultés. J'ai récemment eu pas mal de difficultés pour pouvoir recruter un responsable maintenance, donc ces profils techniques-là ne sont pas forcément très attirés par la région. Il faut qu'ils apprennent à la connaître. Et on a une belle entreprise avec des conditions dans la pharma qui sont quand même plutôt attrayantes. Et il faut que l'on arrive aujourd'hui à effectivement attirer davantage de profils techniques que ce n'est le cas aujourd'hui. Les industriels du Lot-et-Garonne sont consommateurs de talents, de sachants et d'experts.
C'est le cas de Manuel Bertrand, ex-87, dirigeant d'Ixanov, une entreprise de conseil qui nous détaille les grandes tendances industrielles du moment dans le département. On va dire les sujets transversaux qu'on retrouve dans beaucoup d'industries, je dirais même au-delà des industries agroalimentaires aux industries de santé, notamment dans l'aéronautique. On retrouve effectivement les thématiques usines du futur, donc on parle d'usine 4.0, donc on retrouve toutes les thématiques de la digitalisation, de la robotique. On retrouve aussi des thématiques transversales comme tout ce qui va relever du QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. On retrouve après des thématiques type performance, Lean, qui sont en partie liées à l'usine du futur, mais aussi qui rejoignent des besoins propres. Et puis après des thématiques qui sont un peu des thématiques du moment, mais qui sont très importantes aussi pour sécuriser nos clients, nos partenaires, comme le RGPD. Si à l'évidence il y a du business à réaliser en Lot-et-Garonne, Manuel Bertrand, qui est aussi représentant de la Chambre professionnelle du Conseil en Nouvelle-Aquitaine, revient sur le recrutement. Alors le recrutement, c'est un sujet effectivement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir attirer les talents. Comme je vous le disais, il y a des opportunités. Alors il y a des opportunités dans un certain nombre de grandes entreprises, mais aussi de PME, de TI, extrêmement dynamiques. Que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le digital, hein, on a vraiment des entreprises très intéressantes au niveau du Lot-et-Garonne. Et donc nous, notre rôle de conseil, c'est de leur apporter des solutions. Alors que ce soit ces ETI, ces PME ou nous, sociétés de conseil, nous sommes à l'affût de ces talents, effectivement, pour créer un écosystème favorable. Alors, on peut venir vivre en Lot-et-Garonne et on n'est pas éloigné du reste du monde, je dirais, parce que vous l'avez souligné, il y a le TGV. Moi, la semaine prochaine, je vais diriger un comité de pilotage chez un de mes clients qui est en région parisienne. Bon, ben, je vais prendre l'avion d'Agen le matin. On a notre navette, nous aussi, 3 fois par jour. Donc je vais prendre l'avion le matin, je vais rentrer le soir, je vais faire une belle journée de travail et le soir, je suis de retour dans le Lot-et-Garonne. Toujours à Agen, nous avons rencontré Pierre Bouet, Bordeaux 91. Cet ancien directeur de production, amoureux du bas, a franchi le pas. En effet, il a repris une entreprise de couverture et nous confie son aventure. Diplômé en 94, donc promo 91 à Bordeaux. Et donc j'ai exercé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie. Un petit passage dans l'armement et puis ensuite surtout l'industrie du bois. Avec une expérience assez longue dans la tonnellerie, donc qui était déjà, on va dire, un domaine un peu particulier pour un gars de l'art. Mais voilà quelque chose une période très intéressante puisque c'était un métier de passionné avec un véritable métier derrière, avec des compétences artisanales des compagnons. Et puis ensuite la menuiserie industrielle en Aveyron. Où j'étais donc en direction industrielle de plusieurs sites. Et comme tout chef d'entreprise, Pierre Bouet revient sur le recrutement. Alors le métier de charpentier est un métier sinistré. Sinistré, il y a d'abord peu de formation. La plupart des jeunes qui se forment via l'apprentissage ne poursuivent pas. Donc c'est un vrai problématique. C'est l'un des métiers dans le bâtiment où il y a le plus de difficultés de recrutement. Donc aujourd'hui c'est un vrai problème. Et donc vous vous débrouillez comment? Parce qu'il y a quand même donc quand on a des bons, il faut les garder. C'est le principal. Et c'est là que finalement pour tout dire, c'était un peu mon idée de base quand j'ai voulu quitter les entreprises où j'étais. J'étais insatisfait en termes de management. Je trouvais alors on parlait de management participatif, il y a eu tout un tas de choses. Et finalement, j'étais insatisfait parce que je trouvais que, en tout cas dans les entreprises où j'étais, c'était plus de la communication et de la manipulation, quoi. Jusque là. Donc moi, ma vraie idée, quand j'ai dit il faut que je reprenne quelque chose, c'était de dire je vais essayer d'aborder les problématiques différentes, essayer de mettre en place une ambiance différente dans l'entreprise, pas être dans le conflit, mais être dans l'adhésion. Et donc voilà, moi ce que je cherche à faire depuis que j'ai repris cette entreprise, ça va faire maintenant 3 ans, c'est d'essayer de créer, c'est très long et c'est très compliqué, un climat de confiance qui permette aux gens d'être épanouis,
et moi à pas être derrière chacun pour vérifier si voilà. Et donc partir d'un comment s'appelle d'un a priori de confiance, c'est ce que j'aurais dit d'ailleurs, partir d'un a priori de confiance et essayer que les gens ils agissent dans l'entreprise comme moi j'ai toujours fait quand j'étais salarié, comme si c'était la leur. Direction Marmande chez Nexting Group. Sous-traitant de rang 1 pour l'aéronautique, ce groupe est spécialisé dans l'usinage de pièces mécaniques de haute précision. C'est Angélique Denis, BO200, qui dirige plusieurs sites du groupe. Écoutons-la. Alors on y fait beaucoup de choses, mais principalement de l'usinage mécanique sur des pièces aéronautiques destinées aux civils, avions civils, hélicoptères, mais aussi militaires et spatiales. Donc on usine tout type de matériaux, le titane, l'acier et l'aluminium. Mais en plus on a quelques métiers, procédés supplémentaires, complémentaires à l'usinage, que sont par exemple la soudure faisceau d'électrons, l'équilibrage de pièces destinées aux hélicoptères, ainsi que du traitement de surface pour pouvoir compléter la fabrication de nos pièces. L'entreprise a une vision stratégique et des projets et travaille avec l'ENSAM sur le campus d'Aix-en-Provence. MGP Asquini a 2 succursales, une à Bordeaux, au Hayan, et une à Marignane à Marseille, qui travaillent étroitement avec l'ENSAM d'Aix-en-Provence depuis quelques années. Et nous accueillons notamment un thésard, et ce depuis 1 an environ. Et donc les travaux de recherche portent sur... Alors c'est principalement des travaux pour Airbus Hélicoptère, puisque Marignane, on n'est pas très loin d'Airbus Hélicoptère, donc on travaille pas mal sur de la R&D, du prototype pour tous les nouveaux projets lancés par le laboratoire d'idées de recherche d'Airbus Hélicoptère. Donc ça permet de pouvoir prendre appui sur le laboratoire de l'ENSAM, sur les moyens aussi techniques et bien sûr la matière grise que représentent tous les Gazards qui sont dans cette école. Et Dieu sait que la matière grise est bien présente chez les Gazards. Côté recrutement, le groupe peine à trouver des talents. Aujourd'hui, on a un plan de recrutement ouvert de 12 personnes sur le site MGP Asquini et un plan de recrutement qui va monter à près de 30 personnes sur l'année prochaine pour le site NTSP, donc qui est sur le même terrain que Asquini MGP, mais qui est spécialisé dans le traitement de surface. Donc aujourd'hui, c'est une réelle problématique, puisque nous en sommes à refuser des contrats avec certains de nos clients, faute de personnel. Donc effectivement, c'est quelque chose de vraiment critique, où nous espérons beaucoup de tous les petits projets ou tous les reportages que l'on peut faire pour pouvoir trouver du personnel, parce que effectivement c'est très compliqué. Notre road movie lot-et-garonnais ne serait pas complet sans la visite de l'Institut de la filtration et des techniques séparatives, l'IFTS. Vincent Edery, ex-83, qui en est le directeur général, répond avec son équipe d'une 50aine de personnes aux problématiques de séparation liquide-solide. L'IFTS aujourd'hui se caractérise avec 3 pôles d'activité. Un pôle connaissance, où on va, avec l'aide des scientifiques qui nous accompagnent, travailler des thématiques de recherche très amont et qui vont permettre d'aller défricher des zones encore inconnues peut-être, liées aux méthodologies permettant d'exprimer des performances de procédés, permettant d'aller exprimer des performances de milieux poreux ou permettant d'aller choisir les meilleurs procédés pour obtenir une séparation donnée. Et alors, donc, ce travail-là donne lieu à des méthodes d'essai qui, un jour ou l'autre, deviendront des normes, peut-être. Et c'est en réalité par ce modèle économique-là que l'on va développer en fait un autre pôle, le pôle essai, qui lui va utiliser ces normes, ces méthodologies, pour les mettre à disposition des industriels sous forme, effectivement, de prestations de services. Et toute la connaissance accumulée va ainsi être mise à profit des industriels. Ces normes embarquant également des matériels pour pouvoir exprimer les performances que j'ai citées tout à l'heure, eh bien, vont nous permettre aussi de réaliser ces matériels, les mettre à disposition des industriels, d'abord les mettre à disposition de nous-mêmes, et puis les mettre à disposition de l'industrie. Ça, c'est le pôle équipement qui va s'en charger. Donc 3 pôles, le pôle équipement, c'est-à-dire conception, élaboration de matériel de laboratoire destiné à mettre en lumière des performances en particulier
particulier de filtres, la distribution de taille de port de membrane, la caractérisation des matériels permettant de caractériser correctement le conditionnement chimique des bouts. Voilà des typologies de matériel qu'on détaillera plus loin. Donc ces matériels étant aussi mis à disposition encore une fois des équipes essais de l'IFTS. Donc le pôle essai, lui, encore une fois, va servir de moyen principal finalement pour finalement faire vivre une équipe de 54 personnes avec les revenus évidemment des services que nous fournissons. Et puis encore une fois, notre pôle connaissance qui va lui aussi non seulement nous permettre d'emmagasiner de la connaissance, mais aussi de permettre de la disséminer, j'ai dit sous forme d'essai, mais aussi sous forme de séminaires que nous allons organiser au fil de l'an, de rencontres que nous allons pouvoir favoriser entre industriels, entre donneurs d'ordre, et puis finalement entre fabricants de composants ou de matériel de laboratoire aussi, et puis bien sûr pour nos adhérents, nous avons cette synthèse que nous faisons de la connaissance dans les techniques séparatives et que l'on met à profit de nos adhérents sous la forme de la lettre de l'IFTS, qui est vraiment un outil de communication avec nos adhérents qui est extrêmement apprécié, puisqu'on va y faire effectivement mention de tout ce qui est connu à date dans le domaine des techniques séparatives, tous les articles qui sont publiés, la science qui est réalisée autour de ça. Alors, fait important, donc finalement, on est au cœur des procédés industriels dès lors que ceux-ci embarquent effectivement une technique séparative qui est clé pour le process. De ce fait-là, on travaille sur tous les secteurs industriels possibles, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, les piscines d'une manière générale, et puis bien sûr l'agroalimentaire, et puis voilà. Et j'en oublie forcément puisque on s'adresse à tous les secteurs, notamment l'environnement, et puis tout ce qui touche autour du traitement de l'eau. Nous avons, pour pouvoir mieux illustrer ce que représente la part acquisition de connaissances au sein de l'IFTS, je pense qu'il faut faire mention des 3 thèses en ce moment que nous avons en cours et qui touchent 3 domaines particuliers et distincts de nos thématiques scientifiques que nous manipulons. L'une sur les membranes et la connaissance des caractéristiques intrinsèques de ces milieux membranaires, qui est la distribution de taille de pore. Alors comment est-ce que on peut comprendre et interpréter correctement des caractéristiques que l'on peut mettre en évidence au moyen d'un essai, et donc voilà, avec un apport de simulation également pour pouvoir élaborer cette distribution de taille de pore. Donc une thèse vraiment voilà, que l'on réalise avec une école doctorale qui est basée à Toulouse d'un côté et puis à Bordeaux de l'autre. Une thèse qui est vraiment une thématique d'éco-extraction, où on va ici mélanger un procédé micro-ondes avec un procédé de centrifugation, et la combinaison des deux va nous permettre d'obtenir je dirais des extraits issus de végétaux ou de plantes qui sont de nature à intéresser finalement différents secteurs comme la cosmétique, comme le médical, comme l'agroalimentaire, avec justement ici un procédé innovant qu'on a développé en interne à l'IFTS. Et puis une troisième thèse qui, elle, va traiter particulièrement d'une thématique aéronautique singulière, puisque on va essayer de caractériser la glace qui peut se former à l'intérieur des réservoirs d'avions et donc être mélangée avec le kérosène qui lui va alimenter les moteurs d'avion. Et donc la problématique ici est une problématique de sécurité où on va essayer de caractériser encore une fois ce contaminant qui lui viendrait bloquer en fait le passage du carburant et donc aller jusqu'à l'extinction des moteurs. Donc on voit qu'on est sur une thématique très critique. Vincent Edery revient aussi sur le centre d'essai Roger Benaïm, une station de recherche et d'expérimentation récemment inaugurée, qui évalue le comportement de pilotes et de matériel industriel sur des eaux réelles de caractéristiques différentes.
précisément d'abord un besoin qu'on a identifié dès lors que l'IFTS s'est dit on veut travailler sur l'eau, et ça c'était en 2012 précisément, à une époque où on avait un axe de développement de croissance qui était sur les procédés de séparation membranaire. Parmi les places laissées libres, je dirais, dans le panorama économique français sur les membranes, il y avait donc les centres d'essai dédiés justement aux procédés de traitement membranaire. Et on s'est dit, il faudrait qu'on arrive à offrir aux industriels la possibilité de tester leur dispositif. Et donc, il est apparu absolument majeur et nécessaire de pouvoir finalement trouver un lieu différent de celui de Foulayronnes où on puisse avoir accès à l'eau. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il existait à Agen un site absolument unique en France, ou quasiment unique, qui rassemble en fait sur un même lieu une station d'épuration qui est derrière moi et une usine de traitement d'eau potable qui est devant moi. Les deux usines, un pont canal même. Un pont canal, alors qui est une source d'eau en soi très intéressante, et puis la Garonne elle-même qui est une eau de surface qui alimente l'usine de traitement d'eau potable. Et ces deux usines sont distantes de 200 mètres, là où d'habitude une ville les sépare. Donc on imagine bien que cette situation a excité notre intérêt, et il suffisait juste de le décider finalement. Alors, quelques mots sur ce bâtiment qui est quand même un petit peu hors norme. Là, le bâtiment est au-dessus. On est sous des pilotis, il y a des tuyaux un petit peu partout. Je dirais, ça sert à quoi? Voilà, alors, je disais, il suffit de le décider. D'abord, il a fallu convaincre. Convaincre déjà qu'on puisse mobiliser un tel lieu. Un lieu qui est soumis à des inondations, et donc, de facto, nécessite d'élever la structure sur pilotis, d'aller chercher un ancrage très très profondément, puisqu'on est en tout sur des hauteurs qui sont de l'ordre de 22 mètres. Il a fallu aussi s'intégrer dans le paysage, avec un pont canal ici qui est un monument classé historique. Donc on a véritablement des contraintes techniques qu'il a fallu bien sûr traiter. Mais au-delà de ces contraintes techniques, c'est d'abord l'acceptation politique qui a pu se faire grâce à l'appui essentiel de l'agglomération d'Agen, la mairie d'Agen, sans qui rien n'aurait pu se faire. Alors on a ce grand avantage à l'IFTS, qui est une association qui a été créée grâce à des concours politiques en 1981, et ces concours sont essentiellement liés donc à la région, au département et bien sûr à l'agglomération. Donc l'agglomération nous a toujours suivis, la région nous a toujours suivis, et aujourd'hui, grâce à ces deux entités, on a pu effectivement réaliser ce projet d'extrême envergure pour l'usage essentiellement des industriels et de la recherche dans le domaine du traitement de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ici? On met à disposition d'industriels du traitement de l'eau des ressources en eau. Évidemment, y compris que la proximité de ces deux usines était essentiellement là pour pouvoir nous approvisionner dans une ressource à différents stades de traitement d'ailleurs de cette eau issue de ces usines. Donc approvisionner en ressources pour pouvoir les mettre à disposition de ces industriels qui en ont besoin pour évaluer les performances après des dispositifs de traitement d'eau et affirmer ainsi des performances suivant des méthodologies qu'on aura mis au point, suivant également des protocoles qui seront le plus en plus standardisés. Et notre, bien sûr, but ultime, comme ça l'est sur toutes nos démarches de recherche à l'IFTS, eh bien, démarche ultime, ça sera de créer des standards qui permettront de finalement tester des matériels et d'arriver à comparer les matériels entre eux. Enfin, Vincent revient lui aussi sur la difficulté de recruter en Lot-et-Garonne. On a la chance d'avoir le personnel qualifié que nous avons à l'IFTS, mais qui est dimensionné pour notre structure. Embaucher du personnel spécifique
à cette installation. C'est notre besoin, et à terme, bien sûr, on imagine une croissance à la fois, bien sûr, en activité et donc qui se traduira par de l'embauche. On a déjà réalisé une embauche d'un ingénieur, d'une femme qui a toutes les compétences nécessaires dans le domaine de l'eau, chef de projet dédié à ce projet. Donc on a immédiatement embauché pour pouvoir commencer à traiter les sujets qui nous sont confiés par nos clients. Bien sûr, toute la difficulté va être de se préparer aux embauches futures pour le centre, mais aussi pour l'IFTS d'une manière générale. Et on sait bien qu'en Lot-et-Garonne, on a une difficulté, c'est l'attractivité du territoire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce centre, il peut être aussi quand même, je dirais, une certaine façon d'exprimer le bien-être que l'on peut avoir à travailler ici. Regardez l'environnement, on ne peut pas dire que ça soit tout à fait révélateur. Même si on est à côté d'une station d'épuration, d'abord on ne la voit pas, on ne la sent pas, et on a aussi l'avantage d'être à côté d'un bâtiment donc, historique, qui est le Pont Canal, et puis entouré de verdure. Donc c'est un signe fort qu'on donne quand même quelque part en étant ici, mais c'est vrai sur toute la région. L'autre paramètre et argument, c'est bien sûr les sujets que l'on traite et la technicité de ceux-ci. Ceux qui découvrent l'IFTS sont emballés et excités par l'idée de travailler sur des thématiques qui sont uniques et qu'on ne travaille rarement ailleurs en France. Les sujets, l'environnement, l'implication de l'IFTS dans un écosystème qui conjugue à la fois de la recherche universitaire, des industriels de renom et une science finalement qui est en constante découverte, fait que effectivement les sujets sont d'un attrait essentiel. Alors on est une entreprise, même si on existe sous forme associative, mais c'est une entreprise. Cette entreprise, elle a des fonctions support assurées. C'est là qu'on a le plus de difficultés, effectivement, à trouver du personnel, le fidéliser dans des secteurs tels que le domaine commercial, le domaine de la qualité, le domaine de la comptabilité, de tout ce qui est nécessaire pour faire vivre une entreprise en dehors de son cœur de métier. Alors, tout ce que nous essayons de faire, c'est d'abord de trouver les bons arguments pour trouver les recrues et puis essayer de les fidéliser. Mais ça ne peut pas se faire simplement et de manière autonome. Et c'est tout l'enjeu de ces prochaines années pour nous, et pour nous IFTS, mais pour tous les industriels du département de Lot-et-Garonne qui souffrent des mêmes maux. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative finalement avec Arts et Métiers pour essayer de montrer sous différentes facettes ce territoire et pour montrer qu'un technicien, quelles que soient ses aspirations, peut trouver une façon de s'épanouir chez nous, même si le Lot-et-Garonne n'est pas connu dans tous les livres de sciences économiques pour être un territoire dynamique, innovant et à la pointe de certains progrès, alors que c'est précisément ce qu'il est, et c'est aujourd'hui ce centre d'essai, je pense, une très bonne démonstration de ce que l'on est capable de faire dans un territoire particulier, sur le domaine ici de l'eau, qui est essentiel maintenant dans les développements économiques des territoires. Et c'est ainsi que s'achève notre JT. Au nom de la rédaction, nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.